Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Benjamin Castaldi, une figure emblématique de la télévision française. Nous allons explorer son parcours, ses succès, mais aussi les défis qu'il rencontre au fil des années. Je vous raconterai des anecdotes fascinantes sur sa carrière et son impact sur le paysage médiatique. Restez avec moi pour découvrir tout ce qui fait de Benjamin Castaldi un personnage si captivant. Enfant de la Balle, né le 28 mars 1970 à Boulogne-Billancourt, Benjamin Castaldi est le fils unique de Catherine Allégret et Jean-Pierre. Castaldi est le petit-fils de Simone Signoret et Yves Allégret. Ses parents se séparent alors qu'il est enfant. Il a un demi-frère, Giovanni, et une demi-sœur, Paola. Il évoquait ses souvenirs d'enfance dans 2 ouvrages consacrés à sa famille, Maintenant il faudra tout se dire, publié en 2004, et Dans les yeux de Simone, publié en 2010, dans lequel il évoquait notamment ses vacances dans la maison d'Auteuil de sa célèbre grand-mère. Son diplôme en poche, une licence de sciences économiques, Benjamin Castaldi débarque sur France 2. Un 23 août 1994. C'est Michel Drucker qui lui donne sa chance avec une chronique dans l'émission Studio Gabriel. À partir de 1997, toujours aux côtes de Drucker, il rejoint l'équipe de l'émission dominicale Vivement Dimanche. En 1999, après son transfert sur TF1, il anime avec Carole Rousseau l'émission consacrée à l'actualité des people, célébrités. Mais c'est grâce à la présentation de la première télé-réalité française, Loft Story, sur M6 que Benjamin Castaldi gagne ses galons d'animateur de divertissement. À partir de 2003, il prend les commandes de Nouvelle Star, nouveau télécrochet de la chaîne, qu'il présente pendant 4 saisons. Jusqu'à sa démission en mai 2006. Il retrouve alors TF1 pour présenter une soirée spéciale dédiée à Johnny Hallyday. En juin 2007, TF1 lui confie l'animation de son nouveau programme de télé-réalité, Secret Story. Diffusée en quotidienne pendant plus de 3 mois, l'émission est un marathon pour l'animateur qui relève le défi à chaque saison. En 2010, Benjamin Castaldi présente avec Jean-Pierre Foucault la 3e saison de La Ferme Célébrité en remplacement de Christophe de Chavannes. Au printemps 2012, l'animateur est victime d'un accident de moto qui l'éloignait quelque temps des plateaux télé. En 2013, Benjamin Castaldi annonce qu'il a rompu son contrat d'exclusivité avec TF1, il continue néanmoins à présenter l'émission Secret Story, mais il a désormais l'opportunité de présenter d'autres programmes sur d'autres chaînes. Ainsi, on le retrouve en 2014 sur Gulli dans un jeu d'aventure baptisé Haiti Quest. À partir de 2016, il intégrait la bande de chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Présenté par Cyril Hanouna sur C8. Côte vie privée, Benjamin Castaldi est père de 3 garçons, Julien, né le 18 septembre 1996, et Simon, né le 20 avril 2000, avec sa première épouse Valérie, 1988 à 2001, et Enzo né en février 2004 de son union avec l'animatrice Flavie Flament, 2002 à 2008. Benjamin Castaldi a épouse en 3e noces Vanessa Broussoulou en novembre 2011 à Copenhague. Mais le couple se sépare en 2014. Surprise. En septembre 2015, Benjamin Castaldi officialise sur le tapis rouge du Festival de Deauville sa relation avec sa compagne Aurore Allemand, directrice de casting chez Endemol. En mai 2016, le jugement de divorce avec Vanessa Broussoulou est prononcé. Le 27 août 2016, l'animateur épouse en 4e noces Aurore Allemand à la mairie de Marseille. Le 23 mars 2020, il annonce que son épouse Aurore Allemand est enceinte de 4 mois. Ils attendent un garçon. Le 27 août 2020, Benjamin Castaldi annonce la naissance de leur fils sur Instagram. En conclusion, Benjamin Castaldi est une figure emblématique du paysage médiatique français. Avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies, il a su s'imposer comme un animateur et un chroniqueur incontournable. Que ce soit à travers ses émissions de télévision ou ses interventions sur les réseaux sociaux, il continue de captiver un large public. Son parcours, marqué par des succès et des défis, témoigne de sa résilience et de sa passion pour le métier.
Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de sa vie et de sa carrière.